De la course à pied au vélo, des premières défaites aux premières victoires, des amateurs à mon passage chez les pros. Bref, aujourd'hui, pour ce 152e GCN Show, je vous raconte mon histoire. Let's go! Je vais commencer par un événement essentiel qui marquera le début de ma carrière. À l'époque, j'ai 14 ans, je fais de l'athlétisme et je me blesse en course à pied. Mais c'est un mal pour un bien, parce que c'est à ce moment-là que je vais découvrir le vélo en rééducation. J'y prends goût, j'attrape le virus et à partir de ce moment-là, tout s'accélère. Je prends le départ de ma première course et qu'à ma grande surprise, je remporte. Et à partir de ce moment-là, tout s'accélère encore plus vite. Tout a commencé comme ça, alors je remercie presque ma blessure maintenant. Pour la suite, je vous l'avais dit, tout va très vite. On est en 2015, je suis junior 1 à Dunkerque. Je découvre ma première victoire sur une manche de Coupe de France. La même saison, je fais double vice-champion de France. Grâce à ces performances, j'obtiens ma première sélection en équipe de France pour les championnats du monde où je vais signer mon premier top 10 à l'international. 2016, je remporte Grand Level Game Junior, c'était la première manche de la Coupe du Monde et en plus avec le maillot de l'équipe de France. À cette même époque, je commence à performer régulièrement à l'international, mais pour autant, le titre de champion de France, il est toujours pas dans ma poche. Mais la même saison, j'arrive à obtenir le plus gros titre que je pouvais espérer, le titre de champion d'Europe à Plumelec en Bretagne. J'arrive donc en 2017 au CC Etup et je démarre la saison sur les chapeaux de roue avec une victoire. La même saison, je vais connaître enfin un titre de champion de France Espoir. L'année suivante, je deviens double champion de France avec un titre chez les Espoirs et un titre en amateur. Et je suis également stagiaire chez Groupama FDJ. Je passe professionnel l'année suivante et j'intègre l'équipe continentale Groupama FDJ. En fin de saison, je remporterai Paris Tour Espoir. 2020, j'intègre enfin l'équipe World Tour de la Groupama FDJ. Et pour mon premier succès, je vais remporter la première étape de l'étoile de Bessèges. Mais malheureusement, le Covid viendra cesser cette bonne dynamique. En 2021, rien d'incroyable, rien de notable. Je vais uniquement faire un podium au championnat de France de contre-la-montre où je vais prendre la 3e place. Mais malheureusement, l'équipe Groupama ne souhaitera pas me conserver et je dois donc trouver un nouveau contrat. Après de nombreuses discussions avec de nombreuses équipes, je me retrouve finalement chez UAE Team Emirates, l'une des 3 équipes que j'avais rêvé d'intégrer. Et enfin, vous vous en doutez, on y arrive, on va en parler. C'est la question que vous posez tous, pourquoi j'ai rompu mon contrat avec UAE Team Emirates? Eh bien c'est simple, c'est un choix personnel. Je n'avais plus l'envie, je n'arrivais plus de faire de vélo honnêtement. Alors ce choix a été beaucoup critiqué, mais la pression que je subissais et la pression que je me mettais, vous ne pouvez pas la vivre. C'est un choix vraiment personnel. Et voilà, comme je l'ai dit, ça a été beaucoup critiqué et malheureusement, quand on vit pas le moment, on ne peut pas comprendre. Alors oui, c'est mieux d'être coureur cycliste que de travailler à l'usine. On est d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais il y a des choses qui sont plus faciles à faire dans un canapé que d'être sur un vélo. C'est vraiment un sport où il faut être vraiment passionné pour pouvoir le pratiquer. C'est pas un sport comme les autres, c'est un sport hyper dur où il y a beaucoup de charges mentales, où on doit aller sur le vélo tous les jours, comparé à un amateur ou à un cyclo quand il veut aller vraiment juste rouler pour son plaisir. Et là, moi honnêtement, je prenais plus de plaisir. Alors voilà, j'ai décidé d'arrêter comme ça. J'ai décidé d'arrêter parce que c'était devenu un métier, alors que quand j'ai commencé, je me suis toujours dit que ça devait rester un jeu. Alors voilà, c'est peut-être dur à comprendre, mais c'est mon choix. Maintenant que vous connaissez les grandes lignes de mon histoire et qu'on se connaît un petit peu plus, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous m'avez accordé ces derniers jours sur la chaîne GCN en français. C'est pas encore facile pour moi, c'est tout nouveau. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents aux petites erreurs qu'il y a parfois. Croyez-moi, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on peut imaginer, mais je ressens votre soutien et ça me fait super plaisir. Et si d'ailleurs vous souhaitez suivre mes aventures, ça se passe sur mon compte Instagram et sur mon compte Strava. Pour continuer ce show, on va passer à l'actualité du moment, c'est parti. Qui dit actu du moment, dit actu du tour. On a en ce moment les leaders qui se livrent des grosses batailles dans les grosses étapes et franchement c'est que du spectacle, c'est que du bonheur. On vous avait dit la semaine dernière que sur l'étape 5 et 6 ça allait se batailler fortement et on n'a pas été déçus. On a eu une surprise, la première surprise sur l'étape 5 avec Hindley qui gagne l'étape et qui finit en jaune. Et première fois que Jonas fait péter Tadej de la Roue.
Et voilà, hein, il a pris vraiment beaucoup de temps, un gros 50 secondes. Donc pour le général, c'est toujours une bonne avance. Mais c'était sans compter sur un revanchard Tadej Pogačar qui, le lendemain, reprendra la moitié de son temps au sommet de la côte de Contrée Combasque. Et il a réitéré la même chose avant-hier lors de l'arrivée au sommet du Puy-de-Dôme où il reprendra un petit 8 secondes. C'est toujours bon pour le général, ça fait toujours plaisir de reprendre du temps comme ça. Et surtout, je pense qu'il a pris l'ascendant psychologique sur Jonas. Ces deux-là nous livrent vraiment une grosse bataille et une belle bataille. Ils se rendent coup pour coup, mais j'espère que Jonas pourra quand même lui répondre pour qu'il nous offre encore plus de spectacles. Maintenant, place aux femmes, avec notre française de l'équipe DSM, Juliette Labousse, qui a terminé deuxième du classement général du Giro féminin. Et pour continuer à suivre le Tour de France, vous pouvez télécharger l'application GCN+. Sur GCN+, on peut d'ailleurs retrouver en ce moment un nouveau documentaire sur l'une des équipes les plus iconiques des années 80, l'équipe La Vie Claire. Ce documentaire retrace l'entité de l'équipe, sa création, ses performances et tout ce qui va avec. Et pour finir, on se retrouve avec le vélo de la semaine, un vélo qui sera en lice pour le vélo du mois. C'est le vélo de Ethan, c'est un Merida Reacto aux couleurs de la Bahrain Victorious équipé en Ultegra Di2 et des roues Reynolds à petit profil de 40 mm. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, n'hésite pas d'ailleurs non plus à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme on dit en Côte d'Ivoire, qui avale une noix de coco fait confiance à son ami. Ciao!